Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo que je vous avais promis il y a déjà un super longtemps. Ça fait peut-être un an ou deux que je vous ai promis de faire cette vidéo, enfin plutôt un an. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de comment acheter une maison en Angleterre. Donc j'avais déjà fait précédemment comment louer une maison en Angleterre, donc je vous réfère à cette vidéo si c'est ce que vous recherchez. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à comment acheter une maison parce que ça fait maintenant un an que je suis dans ma maison. Et c'est vrai que voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de... Voilà, d'avoir ces petites astuces, savoir un petit peu comment s'y prendre, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré parcours du combattant. Enfin en tout cas c'était assez chaud pour nous de le faire. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Enfin je vais essayer de faire au plus court, mais voilà. Donc c'est parti. Pour vous faire une petite introduction en fait, donc moi ça va faire maintenant un an que j'ai acheté une maison donc en Angleterre. Donc voilà, on a trouvé cette maison il y a un an avec Tim parce qu'avant on était dans un appartement, on faisait de la colocation avec un ami. Donc en fait on s'est décidé au bout de 3 ans de colocation de voilà, chercher quand même notre propre maison. C'est vrai qu'au départ on n'était pas sûr vraiment de ce qu'on voulait. Au départ on pensait acheter un appartement à Leicester, rester sur Leicester. Et c'est vrai que vu que moi je travaillais à Oakham en fait et que Tim travaille lui à Corby, donc qui est on va dire assez loin de Leicester, enfin c'est plus dans la direction d'Oakham. En fait on a décidé de chercher un petit peu dans ces environs en fait pour voir si on pouvait trouver quelque chose de sympa. Et c'est vrai que même pas en 2 mois de recherche en fait on avait entendu parler, on avait entendu parler en fait de nouvelles maisons qui se construisaient dans des nouveaux lotissements. Donc on a été jeter un petit coup d'œil et c'est vrai que c'est là en fait qu'on a trouvé en fait on va dire notre maison idéale, enfin, qui n'était pas du tout construite à l'époque. Enfin, c'est vrai qu'on a un peu choisi sur plan, enfin à peu près sur plan parce qu'il y avait d'autres maisons du même type, enfin, exactement la même que la nôtre qui était déjà elle sur pied, donc on avait pu visiter. Donc voilà, en fait c'était un petit peu un concours de circonstances. En fait il y a eu une maison en fait qui était sur le point de se construire, qui était aussi dans nos prix. Et que voilà, on s'est dit c'était l'opportunité de rêve en fait, voilà, pour pouvoir acheter la maison de nos rêves. Donc voilà, donc je suis désolée, je suis un petit peu soufflée, comme pour ceux qui ne le savent pas, je suis enceinte, donc en ce moment c'est un petit peu difficile pour moi de respirer. Donc excusez-moi si je fais des petites pauses de temps en temps, c'est que j'ai du mal à respirer. Donc voilà, donc en gros on a acheté cette maison donc, en août 2016, parce que on est en 2017 maintenant. Donc ça fait un an que nous sommes dans cette maison et c'est vrai que, enfin voilà, comme on dit souvent avec Tim, je crois que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Parce que ouais, on est dans un endroit magnifique à Oakham. Oakham c'est un village magnifique, enfin une petite ville magnifique. Il y a tout qui est parfait en fait, c'est une petite ville de campagne avec le lac à côté. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à visiter. Notre maison est super, enfin elle est à notre image je pense. On a une maison qui a 3 chambres, enfin moi je dis 2 chambres et demie parce que c'est vrai que la troisième elle ressemble plus à un grand placard qu'une chambre. Mais bon personnellement moi ça me convient très bien. Je veux dire j'ai un toit sur la tête, j'ai 2-3 chambres, j'ai un petit jardin, un petit garage. Voilà, que demander de mieux, j'ai pas besoin de plus en tout cas. Pour l'instant je suis très satisfaite avec ce que j'ai et je crois qu'on a vraiment fait un très bon choix. Donc voilà, pour finir cette introduction, donc je vais vous donner en fait les étapes en fait à suivre pour pouvoir acheter une maison. Donc vous allez voir que c'est vraiment basique ce que je vais vous donner. Voilà, juste pour information, je vais faire sûrement une foire aux questions à ma prochaine vidéo. Donc ceux qui ont des questions par rapport à cette vidéo ou n'importe quelle autre vidéo que j'ai pu faire dans le passé ou n'importe quelle question autre que ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste en dessous et je les prendrai et je répondrai à vos questions, enfin voilà, au plus de questions possibles dans la prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme je dis, voilà, ça va être vraiment basique ce que je vais vous dire aujourd'hui, même si ça vous paraîtra un petit peu compliqué quand même. Donc je vais faire au mieux. Pour commencer, bien sûr, la première étape, c'est donc de commencer à rechercher une maison, à trouver un petit peu ce que vous voulez, ce qui est un petit peu dans vos prix, si vous voulez un appartement, si vous voulez une maison détachée, semi-détachée. Pour tous les types de maisons en Angleterre, je vous réfère à la vidéo sur comment louer un logement en Angleterre. J'explique tous les types
de bâtiments que vous pouvez acheter. Ensuite, donc en deuxième position, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a pris ce qu'on appelle un financial advisor. Donc en fait, c'est on appelle ça aussi mortgage broker. Donc c'est deux personnes qui font à peu près la même chose. En fait, nous, on a pris cette personne. En fait, c'est un conseiller financier qui est là en fait pour vous dire un petit peu quel type de crédit vous pouvez avoir, ce que vous pouvez faire avec les salaires que vous avez actuellement. Enfin voilà, il vous donne vraiment, il vous conseille vraiment sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Donc personnellement, voilà, enfin bien sûr c'est un service qui se paye, ça c'est sûr, mais c'est vrai que je trouve que ça nous a énormément aidé pour trouver exactement ce qu'il nous fallait, combien on pouvait payer, enfin voilà, il nous a vraiment assisté avec les banques, avec des trucs comme ça. C'est aussi possible de le faire par vous-même si c'est ce que vous voulez, mais il faut savoir que c'est très très compliqué. Enfin, personnellement, on n'aurait pas pu le faire sans, je pense, parce que pour un premier achat, en tout cas, c'est très... Voilà, il y a plein de choses à ingurgiter, c'est très compliqué. Donc voilà, vous avez cette financial advisor que je vous conseille de prendre, que vous pouvez trouver sur internet. Enfin voilà, vous trouvez sur Google, vous cherchez un peu dans la ville où vous habitez. J'en suis sûre que vous allez pouvoir trouver quelqu'un. Notre financial advisor en fait vous explique que vous avez en fait deux types de crédits. Bon, pour faire un peu général, il y a deux types de crédits en Angleterre. Vous avez ce qu'on appelle le fixed rate mortgage. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en fait les intérêts ne changent. En fait, c'est un crédit dont les intérêts ne changent pas en fait pendant un certain nombre d'années. Donc voilà, par exemple, je sais pas, vous avez je sais pas 5% d'intérêt pendant 5 ans par exemple, et ça va pas changer en fait pendant ces 5 ans, vous allez toujours payer 5% d'intérêt. Donc ce qui est bien en fait, c'est un peu plus enfin c'est de la sécurité, parce que si jamais on va dire l'économie par exemple change au cours des années, votre crédit ne sera pas affecté par ça, donc vous allez continuer à payer exactement ce que vous payez depuis le début, ce qui est pas mal. Ou sinon vous avez aussi le variable mortgage, donc en fait ça c'est le contraire, donc c'est à dire qu'en fait là vous n'avez pas de taux d'intérêt on va dire plafond, c'est à dire qu'en fait c'est un petit peu risqué parce qu'en fait ça peut changer tout d'un coup, comme j'ai dit c'est en fonction de l'économie du pays. C'est vrai que bon, c'est pas mal aussi parce que c'est vrai qu'il y a des taux d'intérêt qui peuvent être bas, donc si par exemple vous tombez dans une période où les taux d'intérêt sont très bas, et ben tant mieux pour vous, vous tombez super bien. Mais voilà, il faut faire attention parce que ça peut augmenter d'un coup. Par exemple, si je sais pas, il y a un crash boursier ou quelque chose comme ça, bah là ça peut, voilà, vous pouvez payer très cher tout d'un coup. Donc nous en fait ce qu'on a pris, c'est qu'on a pris le fixed rate mortgage, donc le taux d'intérêt qui ne bouge pas, on l'a pris pendant 5 ans. Le plus en fait, c'est vrai qu'on paiera exactement les mêmes choses pendant les 5 prochaines années, donc ça c'est cool, on sait exactement ce qu'on va payer. Alors que le moins, c'est vrai qu'en ce moment en fait les taux d'intérêt, vu que voilà l'économie en Angleterre, enfin voilà, est un peu à la, on va dire voilà, ça va pas trop mal apparemment, donc les taux d'intérêt sont un petit peu moins chers. Donc c'est vrai qu'en ce moment notre taux d'intérêt est un petit peu plus élevé que ce qui est sur le marché actuel. Mais ça va changer avec le Brexit, donc en fait pour l'instant on est un peu perdant, mais je pense que dans 1 ou 2 ans on sera gagnant, même très gagnant là-dessus. Donc voilà, donc c'est à vous de choisir ce qui vous convient, c'est à vous de choisir si vous voulez prendre le risque de payer moins cher mais pas savoir ce que vous allez payer l'année prochaine, ou si vous voulez garder toujours la même chose. Voilà, ça c'est à vous de voir. Après 5 ans il va falloir qu'on refasse en fait un crédit, donc c'est à dire qu'il va falloir qu'on refasse tout de zéro. Avec une banque en fait, qu'on voit voilà combien on peut payer par mois, blablabla, si on veut renouveler ce type de crédit. Sinon on passera automatiquement sur le variable mortgage si on ne fait rien, si on laisse comme c'est. Donc voilà, nous je pense que dans 5 ans on va refaire un crédit pour pouvoir être sûr de payer toujours la même chose encore pendant 5 prochaines années, enfin on espère. Ensuite en troisième position, donc quand vous avez trouvé la maison en fait, ou presque, hein, voilà, quand vous êtes sur le point d'acheter, 1 ou 2 mois avant de faire une offre en fait, il faut que vous demandiez en fait un agreement in principle en fait à votre financial advisor ou à la banque directement si c'est ce que vous souhaitez faire. C'est dur à dire, cet agreement in principle en fait c'est une sorte de réservation de crédit, c'est-à-dire que vous allez savoir exactement ce que vous allez pouvoir donner, ce que vous allez combien d'argent vous allez pouvoir avoir pour acheter une maison et combien vous allez payer par mois. Donc en fait c'est voilà, c'est vraiment une réservation de crédit, donc vous savez exactement ce que vous avez. Il faut aussi que vous trouviez un avocat, enfin un avocat slash notaire. Enfin c'est vrai qu'en Angleterre les avocats et les notaires sont pareils, enfin il n'y a pas de notaire, il n'y a pas d'avocat, c'est la même chose. Donc ce qu'on appelle un lawyer, donc lawyer c'est avocat ou notaire. Et en fait il vous faudra absolument faire appel à une personne comme ça pour tout ce qui est paperasse, comme les contrats, voilà, le contrat pour signer la maison. Enfin il y a plein de choses à faire signer, il y a beaucoup de papiers avec une maison, vous allez voir.
Voilà, il faut faire ça, faut vraiment faire ça avant de faire une offre pour votre maison. Faut faire voilà, cet agreement in principle avec la banque ou votre financial advisor et avoir un lawyer avant de faire une offre, parce que comme ça au moins vous êtes sûr, vous êtes couvert derrière. Ce sera plus facile pour vous de savoir ce que vous valez, enfin ce que vous pouvez mettre dans la maison, donc vous n'aurez pas de pression par exemple de l'agence immobilière ou ce genre de choses, donc c'est toujours mieux. Une fois que voilà, que vous avez fait une offre et que vous savez quelle maison vous voulez avoir, avant de signer le papier et tout ça, il faut aussi que vous organisiez ce qu'on appelle une survey, or surveillancing. Donc en fait ça veut dire demander en fait à votre lawyer d'organiser cela avec une entreprise, simplement pour aller voir et regarder en fait si le bien que vous allez acheter, enfin la maison, voilà, elle est aux normes. Est-ce que par exemple ils vont vous donner aussi le plan exact de la maison, savoir où sont les canalisations, savoir où sont ça ou ça, parce que si jamais vous voulez un jour faire des travaux sur la maison, il faudra que vous sachiez exactement où sont les choses, parce que vous pouvez casser un truc et que ça vous inonde la maison, des trucs comme ça. Donc voilà, faut voir, voilà, faut tout vérifier que ça soit tout légal, que la maison soit toute bien. Ensuite aussi, si vous achetez une maison qui n'est pas neuve, donc nous c'est pas notre cas, parce que nous on a acheté une maison sur plan, donc elle était, en fait on l'a vu, voilà, on l'a vu grandir et tout, puis il y a des normes et tout à respecter maintenant. Mais si la maison que vous voulez acheter, elle est déjà construite, que ce n'est pas une nouvelle maison, il va falloir aussi demander à une entreprise en fait, donc il y a plein d'entreprises en fait qui peuvent faire ça. Voilà, il faut organiser un autre surveille, donc une autre surveille en fait qui va faire venir cette fois des gens, parce qu'en fait l'autre surveille ne fait pas venir des gens, les gens ne vont pas aller visiter vraiment votre maison, ils vont juste voir sur plan, demander les plans aux personnes qui ont construit, machin, enfin voilà. Vu qu'en fait on va dire que la maison qui est en train d'être construite, elle est généralement, enfin elle est toujours normalement en train de suivre les normes, normalement il y a moins de risques qu'avec une maison qui a déjà été construite, parce que des fois les maisons qui ont déjà été construites ça fait des années et des années, elles n'ont pas les mêmes normes qu'actuellement. Donc en fait si la maison comme je dis elle n'est pas nouvelle, il va falloir refaire en fait un surveille avec une entreprise, donc il y a plein d'entreprises qui font ça, et en fait eux ils vont vraiment pouvoir regarder si le toit, la toiture elle est bien, si il n'y a pas de problème avec l'électricité, s'il n'y a pas de problème avec le gaz, voilà, vraiment c'est vraiment très approfondi et ça vous donnera exactement l'état exact de la maison. Donc c'est très important à faire, parce que si jamais vous achetez la maison et qu'au bout de 2 ans vous vous rendez compte qu'en fait il y a un gros problème avec la toiture, ce sera pour votre pomme quoi. Aussi très important, donc nous ce qu'on a fait c'est prendre en fait contact avec une Environment Agency, donc c'est une agence de l'environnement qui fait partie en fait du gouvernement, donc vous pouvez trouver ça sur le site internet du gouvernement anglais, donc vous tapez simplement Environment Agency et ça va vous donner en fait des sites, enfin des personnes à contacter, et en fait ces personnes là en fait sont là pour vous donner en fait le plan aussi de la location où vous êtes, enfin de l'endroit où vous êtes, pour être sûr que vous n'êtes pas en zone inondable. Donc ça c'est très important aussi, parce qu'en Angleterre faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'inondations qui arrivent, surtout si vous êtes vers le bord de mer ou à côté des rivières et ce genre de choses. Quand il y a des gros orages, et ça arrive souvent, voilà, les zones inondables sont très affectées, donc c'est très important de regarder ce genre de choses pour éviter des catastrophes, parce qu'en plus avec le changement climatique on va faire attention maintenant avec tout ce qui se passe, avec toutes les inondations qu'on a en ce moment et tout. Enfin aussi faire attention que vous soyez propriétaire du terrain de la maison. Ça c'est un truc en Angleterre qui est un petit peu, on va dire, je sais pas si c'est pareil en France, honnêtement j'en sais rien parce que j'ai pas acheté de maison en France, donc je n'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que certaines fois la maison sur lequel, le terrain sur lequel votre maison est construite, le terrain en fait ne vous appartient pas. Je sais que c'est bizarre, je sais que c'est super bizarre, mais en gros ça se dit donc freehold. Si par exemple votre terrain est freehold, ça veut dire que c'est vous en fait qui avez le terrain avec la maison. Si par contre c'est leasehold, ça veut dire en fait que c'est une autre personne qui est propriétaire du terrain là où votre maison est construite. Donc en fait vous louez en quelque sorte le terrain sur lequel votre maison est construite. Donc il faut faire très attention à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir là-dessus, en fait qui ont acheté une maison pensant que le terrain était à eux, en fait que non, et en fait ils se retrouvent avec au bout d'un an ou quelques mois avec une facture parce qu'ils vous payez voilà, la location du terrain. Donc voilà, il faut vraiment faire très gaffe que ça soit pas le cas pour vous, enfin que vous soyez en freehold et pas en leasehold, parce qu'il y a des gens qui ont payé des milliers et des milliers de pounds juste parce qu'ils étaient sur un leasehold. Donc voilà, donc nous on a eu de la chance, c'était pas comme ça, on a eu un petit peu peur parce qu'on avait déjà acheté la maison avant de regarder et c'était bon, on était en freehold, mais voilà, c'est vrai que c'est une erreur qu'il faut pas faire parce que ça peut être très dommageable on va dire pour vous.
Donc en gros, voilà, ce sont un petit peu tout ça. Donc c'est tout les étapes en fait qu'il faut que vous suiviez, enfin à peu près toutes les étapes qu'il faut que vous suiviez avant de signer le contrat de votre maison. Donc une fois que si tous ces points-là sont remplis, que voilà, vous avez votre crédit, que vous avez tous les contrats comme quoi la maison est aux normes, que c'est freehold, que c'est voilà, qu'il y a tout ça qui est bon, et ben vous pouvez signer le contrat de la maison et emménager dans votre maison. Après il y a encore pas mal de choses à... Voilà, une fois que vous êtes dans la maison, il y a encore pas mal de choses à comment dire, vous avez les taxes d'habitation, enfin nous on a la taxe de là où on habite, donc on appelle ça council tax. Donc en fait le council tax c'est ce qu'on paye en fait à la mairie. Donc voilà, je crois que c'est une taxe d'habitation, en fait c'est à peu près la même chose. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte aussi lorsque vous achetez une maison, c'est pas facile. Nous avec Tim, c'est vrai qu'on a eu de la chance parce qu'on a eu ce qu'on appelle en fait... on a eu en fait une aide du gouvernement. Donc en fait c'est ce qu'on appelle les premières, enfin pour les personnes qui achètent pour une première fois une maison, on peut avoir, je crois que c'était First Time Buyer Scheme ou un truc comme ça. Voilà, bah, vu qu'on qu'on avait ça depuis, enfin qu'on a acheté une maison pour la première fois, on a pu avoir cette aide, mais en fait on a pu l'avoir parce que Tim était anglais. Alors si on était un couple français, tous les deux, on n'aurait jamais pu avoir ça parce que c'est une aide du gouvernement. Et bah, les étrangers qui n'ont pas la nationalité anglaise ne peuvent pas l'avoir. Donc voilà, donc on a eu de la chance qu'on a pu avoir ça. Donc en fait, en gros pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, le gouvernement en fait a je crois payé 20% de la maison. Comme ça, donc ça fait 20% à payer en moins au départ. Et en fait nous il va falloir qu'on rembourse le gouvernement au bout de, je crois, de 5-6 ans. Donc bon voilà, après ça dépend, enfin il y a plein de choses comme ça, enfin, c'est assez compliqué, on va pas, si on peut pas rembourser on peut pas rembourser, mais après il y a des intérêts, il y a des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal lorsqu'on va acheter une maison pour la première fois, parce que si on n'avait pas eu cette aide là, on n'aurait jamais pu acheter une maison à nous. Donc voilà, donc c'est un petit peu une vidéo, je suis désolée si c'était un petit peu brouillon, mais j'ai essayé de faire au mieux pour essayer de vous expliquer un peu comment les choses marchent et tout. J'espère que vous avez compris un peu. Comme j'ai dit, je vais faire une foire aux questions majoritairement par rapport à ça, et d'autres choses si vous en voulez aussi. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser en commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages privés sur Facebook, sur Instagram et tout en me posant plein de questions pour vous aider. Malheureusement, comme j'ai dit, souvent je n'ai pas le temps en ce moment voilà, je n'ai pas le temps de regarder tous ces messages et ce genre de choses, parce que j'ai, voilà, entre le travail, le bébé qui arrive, la maison, enfin tout ça, plein de choses à m'occuper, donc j'ai vraiment pas le temps du tout. Je les vois, je sais que vous voyez que je les vois, mais je peux pas toujours y répondre, je suis vraiment désolée pour ça. Mais comme je dis, profitez des foires aux questions pour me poser vos questions vraiment spécifiques et je vais faire au mieux pour vous répondre. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop fouillis et que vous avez un peu compris comment faire. En tout cas j'ai fait de mon mieux, mais comme je vous l'ai dit, acheter une maison en Angleterre c'est un sacré casse-tête. Donc bon courage pour ceux qui veulent s'y mettre et tout. C'est vrai que moi j'ai pas eu cette, j'ai pas eu cette expérience d'une personne vivant en France achetant une maison dans un autre pays. Moi j'étais déjà dans le pays même, donc c'était un peu plus facile pour moi. Donc je sais pas si je ferai de très grandes aides pour ceux qui habitent déjà en France et qui veulent juste déménager et tout ça. Donc je vous invite à regarder sur Google, à mon avis vous trouverez pas mal de choses. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like sous la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et moi je vous envoie super fort et je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ciao!